Dans le tarot, la carte du pendu, est-ce que c'est un traître ou un grand initié spirituel et mystique? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo sur le pendu retrouvé. Je vous rappelle que dans cette série de vidéos, je vous présente les cartes en fonction de leurs influences hermétiques et néoplatoniques qui ont beaucoup, beaucoup influencé le tarot au moment de sa création, en tous les cas quand on parle du tarot tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on appelle souvent sous la dénomination tarot de Marseille. Alors, je vous renvoie à mes autres vidéos pour aller comprendre d'où vient réellement le tarot de Marseille, quelles sont ses véritables origines. Mais ici, en faisant bref, ce sont des origines néoplatoniques et hermétiques. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine différence entre les premières illustrations du tarot, où est-ce qu'il y avait effectivement l'image du pendu représentait un traître. Il représentait un traître qu'on pendait pour publiquement pour bien, bien montrer sa traîtrise et donc l'ignominie du crime qu'il avait commis. Et pourtant, il va y avoir un certain changement lorsque le tarot va être reformulé à l'Académie de Florence, lorsque le tarot va être reformulé en termes néoplatoniques, alchimiques et hermétiques. Tout d'un coup, l'illustration va changer un peu. Et on voit que lorsqu'on a récupéré le tarot et qu'on a voulu en faire un outil hermétique et néoplatonique, eh bien, on est parti de l'imagerie qui existait déjà en termes de jeux de société. Et on s'est attardé à le faire coller à cette stratégie néoplatonique et hermétique. Et un des ouvrages les plus importants, une des traductions des ouvrages les plus importants de cette période-là, c'était le Corpus Hermeticum. Le Corpus Hermeticum est très vieux, il ne date pas de la Renaissance, mais sa traduction au moment de la Renaissance a beaucoup, beaucoup influencé l'Académie de Florence et donc a beaucoup influencé l'iconographie sur le tarot. Et je vais vous lire, permettez-moi de prendre une feuille parce que je vais vous faire les citations adéquates. Dans le Corpus Hermeticum, lorsqu'on lit différentes traductions, on va y trouver des phrases très, très intéressantes. Je vous les lis. On va dire dans le corpus que lorsque l'âme veut voler jusqu'à Dieu, eh bien, elle doit cesser d'être esclave du corps. C'est le corps qui doit devenir esclave de l'âme. Donc, on parle dans le corpus de traiter le corps à un certain moment, à un très, très haut niveau d'avancement spirituel. On demande de traiter le corps comme s'il devenait un esclave. Et maintenant, regardez l'image du pendu. Et demandez-vous, est-ce qu'en quelque part, ce type de position, les mains dans le dos de façon volontaire et la jambe repliée avec un espèce d'aspect de sérénité, comme quelqu'un qui désire être là, ou en tous les cas, quelqu'un qui a décidé qu'il n'allait pas se battre contre le fait d'être dans cette position. Et pensez à cette idée que pour que l'âme vole jusqu'à Dieu, elle doit cesser d'être l'esclave du corps, c'est le corps qui doit devenir l'esclave de l'âme. Et je poursuis parce que on donne d'autres indications dans le corpus. On dit qu'une des choses très importantes, c'est qu'il faudra immobiliser le corps. Encore une fois, regardez le pendu, c'est difficile d'être plus immobile que ça. La façon dont il est placé, il est non seulement immobile, mais ça sera très difficile pour lui de redevenir mobile. Donc, il faut immobiliser le corps, il faut oublier qu'on possède un corps. Il nous faut prendre une position qui est tellement inconfortable que la seule façon de la maintenir, c'est d'oublier que nous avons un corps. Encore une fois, dans la carte du pendu, c'est exactement ce qu'on retrouve. Il nous faut oublier toutes les sensations physiques et il faudra laisser l'âme sortir du corps, car Dieu nous accorde la capacité de sortir de nous-mêmes, comme lorsqu'on rêve, mais sans avoir besoin de dormir. Et les liens terrestres qui nous empêchent d'aller vers ce voyage astral sont au nombre de 12. Et remarquez le numéro qui a été attribué au pendu dans cette version tarot de Marseille, tarot de Marseille, tarot de l'Académie de Florence, ben, c'est bel et bien le nombre 12. Alors, cette position, elle est souvent attribuée au voyage astral
Il y a aussi d'autres liens dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, mais qui concernent la corde à la cheville, qui est souvent quelque chose qui est associé à l'idée du voyage astral, que l'âme peut sortir et passer par la corde parce qu'elle maintient un lien entre le corps et l'astral. Donc, effectivement, on nous place dans cette position nombre 12 et on est dans cette position du voyage astral, cette capacité de sortir, de laisser l'âme sortir du corps. Et je termine avec peut-être la phrase la plus intéressante dans le corpus où est-ce qu'on nous dit, si la vision d'un homme est renversée, il verra, il verra ce que les autres n'arrivent pas à voir. Alors ça, c'était la dernière indication. L'homme doit être renversé. L'être humain doit être renversé. Évidemment, ici, je vous cite le texte. On dit l'homme. On s'entend que c'est l'homme et la femme. L'être humain, s'il est renversé selon le corpus herméticum, il va réussir à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que le corps doit devenir l'esclave de l'âme, c'est ce qu'on voit dans le pendu, qu'il faut l'immobiliser, oublier qu'on possède un corps, oublier les sensations physiques, c'est exactement ce qui se passe dans cette carte, et que Dieu nous accordera la capacité par le voyage astral de sortir de nous-mêmes. Et le 12 est le nombre, justement, c'est le nombre qui nous limite. Donc, avec le 12, on est sur cette frontière, on va pouvoir y arriver, et qu'il nous faudra, pour faire ceci, être renversé. Et voilà la véritable signification symbolique du pendu. Le pendu dans le tarot de l'Académie de Florence, les gens sont partis de cette image du traître et ils l'ont réadapté pour en faire en réalité un très, très grand initié spirituel. C'est-à-dire que le personnage qui est représenté à ce moment-ci du tarot, il a traversé les 11 étapes précédentes. Il est effectivement à la 12e étape, celle qui permettra de se défaire définitivement des liens terrestres. Et dans cette 12e étape, il expérimente par le voyage astral la capacité de laisser l'âme sortir du corps et donc d'abandonner au moins symboliquement le corps parce qu'il est en préparation pour la prochaine carte. Et oui, la prochaine carte, si vous connaissez le tarot, ça sera la carte numéro 13, l'arcane sans nom, la mort, puisque cette 12e et dernière étape du passage terrestre, eh bien, elle est celle qui ouvre la porte à la capacité maintenant que l'âme puisse vivre par elle-même et s'être débarrassée définitivement du corps terrestre, du corps physique. Alors, c'est ce que le pendu est en train de faire par le voyage astral. Il est en train de préparer cette 12e et dernière étape de la vie terrestre et après la mort va arriver parce que la mort va pouvoir couper le lien et vraiment permettre à l'âme de s'envoler, parce que quand on est en voyage astral, l'âme s'envole, mais elle doit revenir éventuellement dans le corps. À partir de la prochaine carte qu'on verra dans quelques semaines, le lien va être coupé et là, l'âme n'a plus à revenir dans le corps. Elle peut rester complètement libre. Alors, j'espère que ça vous fascine autant que ça me fascine, cette découverte spirituelle, mystique, néoplatonique et hermétique des cartes du tarot. Moi, c'est ma grande passion, comprendre ce qui était réellement le symbole, le dessin, pourquoi on a dessiné ça, pourquoi on a fait ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes qui aiment le tarot parce que je pense que ça va aussi fasciner d'autres personnes. Je vous rappelle que si vous lisez le tarot, si vous faites des tirages, j'ai un guide PDF, les 10 meilleurs trucs pour lire le tarot plus facilement. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le i qui apparaît au bout de mon doigt. Et si jamais vous ne voyez pas de i au bout de mon doigt, allez voir tout simplement sous la vidéo, dans la description de la vidéo, je vais mettre aussi le lien pour télécharger ce guide PDF. Et nous, ben, la semaine prochaine, en fait pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la mort. Je vais vous parler de l'arcane sans nom, de la carte numéro 13. Comment elle va venir couper ce lien et qu'est-ce qu'elle va apporter sur un plan spirituel et hermétique. Mais avant de vous laisser partir, pour ceux qui vouliez essayer d'utiliser ces notions à l'intérieur d'une lecture, d'une véritable lecture du tarot, c'est-à-dire faire un tirage avec quelqu'un, parce que si quelqu'un tire le pendu, il vient vous voir en consultation, cette personne tire le pendu, elle n'est pas réellement attachée par le pied à l'envers en train de faire un voyage astral. Mais par contre, comment on adapte ces concepts spirituels du pendu à une lecture un peu plus terre à terre? Ben, je vous dirais que de façon générale, dans le pendu, vous pouvez comprendre beaucoup ce qu'il veut dire dans un tirage si vous comprenez que la personne qui est devant vous, elle juge
qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vaut la peine de faire un compromis. C'est-à-dire qu'elle est prête à se mettre dans une situation inconfortable parce qu'elle pense que l'autre personne en vaut la peine ou que la cause, que l'objet, que l'action en vaut la peine. Et c'est pour ça que vous allez retrouver l'idée du compromis, l'idée de l'abnégation, l'idée des promesses, peut-être même l'idée du bénévolat, c'est-à-dire que je me donne à quelqu'un, je me donne à quelque chose parce que je pense qu'ils en valent la peine. Par la suite, on a cette idée qu'il fallait immobiliser le corps. Ben, c'est certain que dans une lecture, le pendu va montrer que les choses sont immobilisées. Le pendu va montrer qu'il y a un lien, la corde. Donc, il y a un lien qui existe, il y a une promesse qui existe, il y a un contrat qui existe, il y a une entente qui existe. Il y a un lien entre deux personnes, ou il y a un lien entre une personne et un travail, un lien entre une personne et une cause, un lien entre une personne et un organisme. Toutes les variations sont possibles, mais on nous dit que les choses sont immobiles actuellement et qu'il existe un lien important. Et oui, il y aura une dimension très spirituelle au pendu dans une lecture. C'est-à-dire que tout dépendant du sujet de la lecture, ben, le pendu pourrait parler vraiment du voyage astral. Il pourrait parler de la transcendance lors de la méditation, par exemple. Il pourrait parler de toute pratique mystique qui nous permet d'aller explorer d'autres strates de la réalité, d'aller explorer l'astral, d'aller explorer peut-être aussi dans un plan un peu plus terre à terre la conscience, la psyché, mais la capacité d'aller au-delà de la réalité matérielle pour aller explorer quelque chose de mystique, de spirituel ou de psychologique. Ça aussi, ça va être en lien avec le pendu. Donc, vous voyez que dans un tirage, ben, il va nous montrer que les choses sont immobiles, qu'il y a une forme d'abnégation, une transcendance, il existe un lien, on fait des compromis. À cause de ça, peut-être qu'on signe un contrat ou à tout le monde, on fait une promesse. On est dépendant de quelque chose, mais le tarot juge que c'est une dépendance qui est saine, c'est-à-dire qu'on se donne à quelqu'un ou on se donne à quelque chose qui en vaut la peine, et on est dans une forme de bénévolat. Maintenant, moi, j'aime beaucoup utiliser les cartes inversées parce que les cartes inversées vont me dire est-ce que tout ce que le pendu représente est vécu sainement ou est-ce que tout ce que le pendu représente est vécu de façon malsaine, non pas dans le but de créer du négatif, mais dans le but d'aviser la personne qu'elle doit changer quelque chose. Alors, si le pendu est inversé, ben, je sais que ce qui était immobile est devenu paralysant. Je sais que l'abnégation, les promesses, les compromis qu'on a faits, on croyait les faire pour quelqu'un ou pour quelque chose qui en valait la peine, mais le pendu renversé m'indique qu'en fait, la personne pour qui on se sacrifie, elle ne vaut pas la peine. Et la cause pour laquelle on se sacrifie, elle ne vaut pas la peine, donc il faut arrêter de le faire. On nous dit l'immobilisme est devenu paralysant, donc là, il va falloir être capable de sortir de l'immobilisme si le pendu est renversé. L'abnégation, le lien, la promesse, le sacrifice, tout ça, ça nous étouffe, ça nous empêche d'être libres. Il faut sortir du lien. Il faut sortir du contrat. Il faut sortir de la promesse. Il faut sortir de l'abnégation parce que ce n'est plus utile, ça ne nous sert plus et la personne ou la cause n'en vaut pas la peine. Et le pendu va souvent vous montrer qu'on refuse de voir la réalité. On ne veut pas voir que la personne pour qui on s'est sacrifié n'en vaut pas vraiment la peine. Donc, souvent, il va falloir travailler avec le client pour qu'il puisse se rendre compte de la réalité afin qu'il puisse couper son lien parce que le lien, il est devenu difficile, il étouffe, il est dans l'oubli total de lui-même, d'elle-même. Le consultant s'oublie. Il est dans une espèce de fuite de l'esprit. Il n'est plus tout à fait conscient de la réalité et il doit en redevenir conscient parce que le but, ça sera non seulement de remettre le pendu à l'endroit, c'est-à-dire que tous ces concepts redeviennent plutôt positifs, mais ultimement, je vous dirais que le but, ce sera d'être capable d'aller vers la prochaine carte, la carte numéro 13, la carte de la mort, parce que loin de symboliser le deuil, ce qu'elle va beaucoup, beaucoup symboliser, c'est la capacité de couper le lien du pendu et de se libérer pour aller vers quelqu'un ou quelque chose qui en vaut plus la peine. Donc, souvenez-vous de cette règle générale et globale. Le pendu à l'endroit, je fais un compromis pour quelqu'un ou pour quelque chose qui en vaut la peine, et donc c'est correct que je le fasse, le tarot m'approuve. Pendu inversé, je fais un compromis, voire même un sacrifice pour quelqu'un ou quelque chose qui n'en vaut pas la peine.
j'en souffre et le tarot m'avise que je dois arriver à en sortir, à couper ce lien pour être capable d'aller vers autre chose. Ce serait peut-être la façon la plus globale dont j'envisage la lecture du pendu endroit et envers dans une lecture. Alors, si vous avez apprécié et que vous aimeriez être avisé lorsque la carte de la mort de l'arcane sans nom, la numéro 13, va sortir, ben, je vous recommande tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Parce que si vous cliquez j'aime sur la vidéo, que vous cliquez sur je m'abonne à la chaîne, ben, YouTube vous envoie une notification pour vous dire quand l'arcane sans nom, quand la mort, la carte numéro 13 va sortir. Alors comme ça, vous êtes certain de ne pas le manquer. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.